La pluie frappait violemment le pare-brise lorsque Margaret aperçut deux silhouettes sur la route. Il était presque 11 heures du soir, et cette route de campagne, dans l'intérieur de l'Ohio, était rarement fréquentée à cette heure-là. Elle freina brusquement, le cœur battant, en réalisant qu'il s'agissait de deux personnes âgées, trempées et grelottant de froid. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ici ?» Margaret sortit de la voiture et courut vers eux. L'homme, âgé d'environ 70 ans, tenait fermement la main d'une dame du même âge. Tous deux portaient des vêtements simples, déjà délavés par la pluie, et n'avaient qu'un petit sac en plastique. « S'il vous plaît, ma fille, » dit l'homme d'une voix tremblante, « nos enfants nous ont conduits ici et sont partis. » Margaret sentit son cœur se serrer. Cela ne pouvait pas être vrai. Comment ça, partis? Ils vous ont laissé sur la route? La dame, avec des larmes se mêlant à la pluie sur son visage, acquiesça lentement. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de nous, que nous étions un fardeau. Margaret n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Elle aida les deux à monter dans la voiture, mit le chauffage à fond et prit les serviettes qu'elle avait sur la banquette arrière. « Vous allez attraper une pneumonie comme ça. Comment vous appelez-vous »« Je suis Henry Thompson, et voici ma femme Eleanor, » répondit l'homme, encore tremblant. « Nous avons travaillé toute notre vie. Nous avons élevé 3 enfants. Nous pensions que lorsque viendrait le moment où nous aurions besoin d'aide. » Sa voix se brisa, et Eleanor compléta, « Nous pensions qu'il serait là pour nous. » Pendant le trajet jusqu'à la maison de Margaret, le couple raconta son histoire. Henry avait été mécanicien pendant 40 ans, tandis qu'Eleanor travaillait comme couturière. Ils avaient élevé Robert, Sandra et Daniel avec beaucoup d'efforts, en priorisant toujours l'éducation et l'avenir de leurs enfants. Lorsqu'Henry eut un AVC il y a 2 ans, les choses commencèrent à se compliquer. « Les médicaments sont devenus trop chers, » expliqua Eleanor. « La maison avait besoin de réparations que nous ne pouvions pas payer. Les enfants ont commencé à se plaindre des dépenses. » Margaret sentait la colère monter en elle. Comment des enfants pouvaient-ils faire cela à leurs propres parents? Robert a toujours été le plus froid, continua Henry. Il travaille dans un grand bureau en ville, gagne bien sa vie, mais dit qu'il a ses propres responsabilités. Sandra vit dans une belle maison en banlieue, mais se plaint de ne pas avoir de place pour nous. Et Daniel? Daniel ne pense qu'à faire la fête et à s'amuser. Ce qui choquait le plus Margaret, c'était la froideur avec laquelle les enfants avaient exécuté leur plan. D'abord, ils avaient convaincu leurs parents de vendre la maison, leur promettant de trouver un meilleur endroit où vivre. Puis, ils avaient suggéré une sortie pour visiter une maison de retraite. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, dit Eleanor en essuyant ses larmes, c'était un endroit horrible. Sale, mal entretenu, avec des personnes abandonnées dans les couloirs. Nous avons dit que nous ne voulions pas rester, et ils nous ont simplement déposés sur la route. Margaret gara la voiture devant sa modeste maison. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital local et vivait seule depuis son divorce, 3 ans plus tôt. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait du cœur. « Vous allez rester ici cette nuit, » dit-elle fermement. « Demain, nous verrons quoi faire. » Cette première nuit, Margaret observa Henry et Eleanor dans la chambre d'amis. Malgré tant d'humiliation, ils se traitaient avec tendresse, prenant soin l'un de l'autre. Henry aida Eleanor à se coiffer, tandis qu'elle rangeait les quelques vêtements qu'ils avaient dans le sac. Mais quelque chose intriguait Margaret. Pendant le dîner, elle remarqua qu'Eleanor tenait très soigneusement une petite clé dorée suspendue à son cou. Chaque fois que quelqu'un s'en approchait, elle la cachait discrètement sous son chemisier. « Eleanor, cette clé vient-elle d'un endroit spécial ?» demanda Margaret avec douceur. La dame échangea un regard rapide avec Henry et sourit nerveusement. « C'est juste un souvenir de famille, ma chère. Rien d'important. » Mais Margaret comprit qu'il y avait plus. La façon dont Henry détourna le regard, dont Eleanor serra la clé contre sa poitrine, cela cachait sûrement un secret. Le lendemain matin, Margaret fut réveillée par le bruit des casseroles dans la cuisine. Eleanor préparait le petit déjeuner, tandis qu'Henry rangeait le salon. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » dit Margaret, touchée par leur gentillesse. « Ma fille, nous avons travaillé toute notre vie, » répondit Henry. « Nous n'allons pas arrêter maintenant simplement parce que nos propres enfants nous ont jugés inutiles. » Pendant le café, Margaret prit une décision. « Vous allez rester ici. J'ai de la place, et sincèrement, cette maison était trop silencieuse pour une seule personne. » Eleanor se mit à pleurer. « Nous ne pouvons pas accepter. Vous nous connaissez à peine. »« Je vous connais assez, » dit Margaret en l'embrassant. « Vous êtes plus une famille pour moi en 2 jours que beaucoup de gens que je connais depuis des années. » Dans ses premiers jours ensemble, Margaret découvrit qu'Henry savait réparer presque tout, tandis qu'Eleanor cuisinait à merveille. Mais plus que cela,
Ils apportèrent quelque chose qu'elle ne savait pas avoir perdu, la chaleur d'une véritable famille. Henri répara le robinet qui fuyait depuis des mois, remit en état la clôture du jardin et rénova même une chaise cassée que Margaret allait jeter. Éléanore transforma la maison avec de petites touches, de nouveaux rideaux faits de tissus achetés en promotion, un jardin organisé, des repas qui emplissaient la maison d'une odeur de foyer. « Tu sais, Margaret, » dit Éléanore un après-midi, en arrosant les plantes, « il y a une chose que nous ne t'avons pas racontée à propos de nos enfants. » Margaret s'arrêta de plier le linge. « Quoi donc ? » « Avant de nous abandonner, ils ont pris notre courrier. Ils ont dit qu'ils allaient organiser nos papiers. » Éléanore paraissait inquiète. « Mais ils ne nous ont jamais rien rendu. Pas même nos relevés bancaires. » Margaret sentit un frisson. « Vous pensez qu'ils ont caché quelque chose d'important ?» Henri rejoignit la conversation. « Je ne sais pas, ma fille. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que nous demandions pour les lettres, ils changeaient de sujet. » Cette nuit-là, Margaret ne parvint pas à dormir. Quelque chose clochait dans cette histoire. Que des enfants abandonnent leurs parents sur la route était déjà choquant, mais intercepter leur courrier, cela ressemblait à une manigance plus vaste. À la fin de la première semaine, Margaret remarqua qu'Éléanore et Henri échangeaient des regards mystérieux chaque fois qu'elle parlait de projets pour la maison ou d'avenir. Comme s'ils gardaient quelque chose d'important, mais qu'ils avaient peur de partager. Et cette clé dorée. Éléanore ne la retirait jamais de son cou. Margaret commençait à comprendre qu'Henri et Éléanore Thompson n'étaient pas seulement deux personnes âgées abandonnées par leurs enfants. Il y avait quelque chose de plus profond dans cette histoire, quelque chose que leurs propres enfants savaient peut-être, et qui avait motivé cet abandon d'une manière encore plus cruelle. Si cette histoire de dépassement et de justice vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement complet de ce parcours émouvant. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Margaret avait trouvé Henri et Éléanore sur la route. La maison, auparavant silencieuse, bouillonnait maintenant de vie. L'odeur de tarte aux pommes d'Éléanore embaumait les pièces, tandis que le son du marteau d'Henri résonnait dans le jardin, où il construisait une nouvelle clôture. Margaret revenait de l'hôpital lorsqu'elle remarqua une voiture noire garée devant sa maison. À travers la fenêtre du salon, elle vit 3 personnes assises sur le canapé, parlant avec Henri et Éléanore. Son cœur s'accéléra en percevant la tension dans l'air. En entrant, le silence fut assourdissant. Henri était pâle, les mains tremblantes, tandis qu'Éléanore essuyait discrètement ses larmes. Les 3 visiteurs se tournèrent vers elle. Un homme en costume cher à l'expression dure, une femme élégamment vêtue au regard froid, et un jeune homme qui tripotait nerveusement son téléphone. « Vous devez être Margaret, » dit l'homme en costume en se levant. « Je suis Robert Thompson, leur fils. Voici ma sœur Sandra et mon frère Daniel. » Margaret ressentit une vague de colère. « Ah, c'est vous. Les enfants qui ont abandonné leurs propres parents sur une route déserte. » Robert força un sourire. « Il y a eu un malentendu. Nous sommes venus chercher nos parents pour les ramener à la maison. » « Maison ?» Éléanore se leva, la voix tremblante mais ferme. « Vous nous avez jetés comme des déchets. Vous avez dit que nous étions un fardeau. » Sandra soupira dramatiquement. « Maman, vous exagérez. Nous voulions seulement que vous découvriez la maison de retraite. Quand vous avez refusé, nous avons essayé d'expliquer, mais vous êtes parti en courant. » Mensonge. Henri frappa du poing sur la table. « Vous nous avez laissés sous la pluie et vous êtes partis. » Daniel, levant enfin les yeux de son téléphone, murmura « Écoutez, tout ça, c'est beaucoup de drame. On veut juste régler cette situation. » Margaret observait attentivement la dynamique entre eux. Robert semblait être le leader, calculateur et froid. Sandra tentait de montrer de l'inquiétude, mais ses yeux ne trahissaient que de l'impatience. Daniel était clairement le plus désintéressé, comme si cela n'était qu'un inconvénient dans sa vie. Régler quelle situation? Margaret croisa les bras. Vous avez abandonné vos parents. Ils sont ici, recevant le respect qu'ils méritent. Robert échangea un regard significatif avec Sandra. Écoutez, nous vous remercions beaucoup d'avoir aidé nos parents, mais nous sommes leur famille. Nous avons des responsabilités légales. Responsabilités. Éléanore rit amèrement. 45 ans de mariage, 3 enfants élevés avec sacrifice, et ce n'est que maintenant que vous vous souvenez de responsabilités. Sandra se leva, ajustant son sac cher. Maman, papa, ne rendez pas cela plus difficile que nécessaire. Nous avons trouvé un endroit meilleur, plus adapté pour vous. Henri se plaça aux côtés de sa femme. Nous n'allons nulle part avec vous. Margaret nous a accueillis quand vous nous avez rejetés. Le masque de Robert commença à tomber. Papa, vous ne pouvez pas vivre à la maison d'une étrangère pour toujours. Ce n'est pas digne. Digne.
Margaret fit un pas en avant. Vous savez ce qui n'est pas digne? Abandonner les parents qui ont travaillé toute leur vie pour vous donner éducation et opportunités. Daniel souffla. Mec, c'est lourd. On ne peut pas juste régler ça comme des adultes? Éléanore regarda le plus jeune fils avec une profonde déception. Daniel, tu as 28 ans. Quand vas-tu arrêter de fuir tes responsabilités? Je ne fuis rien, s'exclama Daniel. Je pense juste que vous dramatisez trop cette histoire. Sandra tenta une approche différente. Maman, papa, ne trouvez-vous pas que vous êtes injustes avec nous? Nous travaillons, nous avons nos vies, nos factures à payer. Et nous n'avons pas travaillé. Henri se leva avec difficulté, mais avec dignité. 40 ans à réparer des voitures. Sandra. 40 ans à se lever à 5 heures du matin pour subvenir aux besoins de cette famille. Éléanore ajouta. Et moi? 30 ans à coudre tard le soir pour payer vos études, vos vêtements, vos rêves. Robert perdit patience. Assez. Vous avez fait ça parce que vous deviez le faire. C'était votre responsabilité de nous élever. Le silence qui suivit fut dévastateur. Margaret vit Henri chanceler comme s'il avait reçu un coup au ventre. Éléanore couvrit son visage de ses mains, sanglotant. C'était une obligation, répéta doucement Henri. 50 ans de ma vie n'étaient qu'une obligation. Margaret ressentit une colère qu'elle n'avait jamais éprouvée. Sortez de ma maison. Maintenant. Robert tenta de garder le contrôle. Écoutez, Margaret, c'est ça? Vous ne comprenez pas la situation. Nous avons des affaires légales à régler avec eux. Des documents importants. Quels documents? Margaret remarqua qu'Éléanore porta instinctivement la main à son cou, où se trouvait la clé dorée. Sandra intervint. Question d'héritage, propriété, ces trucs familiaux ennuyeux dont vous n'avez pas à vous soucier. Henri et Éléanore échangèrent un regard lourd de sens. Margaret comprit qu'il se passait quelque chose de bien plus profond. Nous n'avons rien à régler avec vous, dit Éléanore, la voix désormais plus ferme. Vous avez perdu ce droit quand vous nous avez abandonnés. Daniel leva les yeux au ciel. Vous allez continuer ce drame jusqu'à quand? On a déjà expliqué que c'était un malentendu. Malentendu. Henri rit sans humour. Vous avez tout planifié. Vous avez vendu notre maison, pris nos documents, nous avez trompés sur la sortie. Robert respira profondément, tentant un dernier argument. Papa, maman, vous êtes manipulés. Cette femme a clairement des intérêts obscurs à votre égard. Margaret fit un pas menaçant vers Robert. Comment osez-vous? C'est la vérité, appuya Sandra. Elle vous a trouvé sur la route et veut maintenant profiter de vous. Elle essaie probablement déjà de mettre la main sur vos biens. Éléanore se leva lentement, avec une dignité qui fit taire tout le monde. Vous voulez savoir quelle est la différence entre Margaret et vous? En 3 semaines, elle nous a traités comme une famille. En 3 semaines, elle nous a rendu la dignité que vous avez volée en 3 décennies de mépris. Henri ajouta, Margaret travaille toute la journée à l'hôpital, rentre fatiguée, mais demande toujours comment s'est passée notre journée. Quand est-ce que vous avez fait cela pour nous la dernière fois? Les 3 enfants restèrent sans réponse. Margaret partage le peu qu'elle a avec nous, continua Éléanore. Vous, qui avez beaucoup plus, ne saviez que réclamer et vous plaindre. Robert tenta une dernière fois, mais nous sommes vos enfants. Ça doit compter pour quelque chose. Henri regarda chacun de ses enfants dans les yeux. Être enfant, ce n'est pas seulement naître. C'est choisir d'être présent. C'est choisir d'aimer même quand c'est difficile. C'est choisir de prendre soin quand le moment arrive. Éléanore ajouta, vous avez choisi de nous abandonner. Maintenant, vivez avec ce choix. Sandra explosa, vous allez le regretter. Quand vous aurez besoin de quelque chose que seule la famille de sang peut résoudre. Famille de sang. Margaret rit. La famille de sang, c'était ceux qui les ont laissés mourir de froid sur une route déserte. Robert rangea son portefeuille, clairement frustré. Ce n'est pas fini. Nous reviendrons avec des avocats si nécessaire. Faites-le, dit Éléanore calmement. Mais vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Daniel, qui était resté silencieux, parla enfin. De quoi parlez-vous? Henri sourit pour la première fois depuis l'arrivée des enfants. Vous le découvrirez en temps voulu, fils. Si vous méritez de le découvrir. Les 3 enfants quittèrent la maison en colère, proférant des menaces voilées concernant des procès et des droits familiaux. Margaret ferma la porte et se tourna vers Henri et Éléanore, qui semblaient épuisés mais soulagés. Ils vont revenir, dit Margaret. Éléanore toucha la clé autour de son cou. Je sais. C'est pour ça que nous devons nous préparer.
Cette nuit-là, Margaret comprit enfin que ce n'était pas seulement une histoire d'abandon familial. Il y avait quelque chose que les enfants désiraient désespérément, quelque chose qu'Henri et Éléanore gardaient précieusement. Et pour la première fois, elle commença à soupçonner que la clé dorée d'Éléanore était littéralement et figurativement la clé de tout. Le lendemain de la visite des enfants, Margaret se réveilla au son de voix basse dans la cuisine. Henri et Éléanore parlaient à voix basse, et elle remarqua qu'ils discutaient de quelque chose de très sérieux. Lorsqu'elle apparut à la porte, les deux se turent immédiatement. « Bonjour », dit Margaret, remarquant la tension dans l'air. « Vous allez bien ?» Éléanore força un sourire. « Bien sûr, ma chère. Nous parlions juste de vieilles choses. » Henri évita le regard de Margaret. « Je vais travailler dans le jardin. Ces roses ont besoin de soins. » Margaret observa Henri sortir par la porte arrière. En 6 semaines passées ensemble, elle ne l'avait jamais vu aussi nerveux. Éléanore semblait aussi différente, jouant constamment avec la clé dorée autour du cou. Pendant le petit déjeuner, Margaret essaya d'adoucir l'ambiance. « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos enfants. Ils essayaient juste de vous effrayer. » Éléanore s'arrêta de remuer son café. « Margaret, il y a quelque chose que nous devons te dire. »« Tu peux parler. »« Pas ici. Après ton retour du travail, nous trois allons avoir une conversation importante. » La journée à l'hôpital passa lentement pour Margaret. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à l'expression inquiète d'Éléanore et à la manière nerveuse dont Henri était sorti de la maison. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle à 18h, elle les trouva tous deux assis dans le salon, avec une expression solennelle qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Assieds-toi ici, ma chère. » Éléanore tapa sur le canapé à côté d'elle. « Henri va chercher. » Henri disparut dans la chambre et revint en portant une vieille boîte à chaussures. Ses mains tremblaient légèrement en la posant sur la table basse. « Margaret, » commença Éléanore, « tu nous as sauvés cette nuit-là sur la route. Plus que cela, tu nous as rendu notre dignité. C'est pourquoi nous te faisons entièrement confiance. » Henri ouvrit la boîte, révélant des piles de documents jaunis, de vieilles photographies et quelques enveloppes scellées. Margaret resta curieuse, mais attendit en silence. « Il y a 42 ans, » commença Henri, « j'ai hérité d'une propriété de mon oncle William. C'était un grand terrain, mais à l'époque, il semblait inutile. Il se trouvait dans une zone rurale, loin de tout. » Éléanore continua. « Nous avons gardé les papiers, payé les impôts chaque année, mais nous n'avons jamais fait quoi que ce soit avec le terrain. C'était juste un champ vide. Jusqu'à il y a 5 ans, Henri prit une lettre parmi les documents. Nous avons découvert qu'un immense centre commercial avait été construit juste à côté de notre propriété. Soudain, notre terrain inutile valait une fortune. » Margaret sentit son cœur s'accélérer. Une fortune. Éléanore montra une évaluation officielle. 18 millions de dollars. Margaret. 18 millions. Margaret resta bouche bée. 18 millions de dollars. Elle regarda Henri et Éléanore, 2 personnes âgées humbles qu'elle avait trouvées abandonnées sur la route, et ils étaient multimillionnaires. « Mais comment ?» balbutia Margaret. « Les papiers sont toujours restés avec nous, » expliqua Henri. « Nous gardions tout dans cette boîte. Mais il y a 3 ans, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, Robert a insisté pour organiser nos documents. » Éléanore toucha la clé autour de son cou. Cette clé ouvre un coffre à la banque. Les documents originaux de la propriété et le testament mis à jour s'y trouvent. « Robert, Sandra et Daniel savent pour l'héritage ?» demanda Margaret. « Oui, » soupira Henri lourdement. « Ils l'ont découvert lorsqu'ils ont pris notre courrier. Toutes les lettres de l'agence immobilière, les avis d'impôt, les offres d'achat, tout passait par leurs mains. » Éléanore ajouta amèrement, « C'est là que tout a changé. Soudain, nous étions un fardeau qu'il fallait enlever de l'équation. » Margaret commença à comprendre toute la cruauté du plan. « Il voulait que vous soyez hors du chemin pour hériter. » « Exact, » hocha la tête Henri. « S'ils avaient réussi à nous faire interner de force ou si quelque chose nous arrivait, ils héritaient automatiquement de tout. » Éléanore prit une enveloppe scellée dans la boîte. « Mais ils ignorent une chose importante. Il y a 2 semaines, nous sommes allés au notaire avec Margaret et avons fait un nouveau testament. » Margaret était confuse. « Mais je ne suis allé chez le notaire avec vous. » Henri sourit. « Tu te souviens quand tu nous as emmenés, pour régler des papiers, au centre-ville ? Nous avions dit que c'était pour mettre à jour nos informations de sécurité sociale. En réalité, Éléanore ouvrit l'enveloppe, nous l'avons fait. » Elle montra un document officiel. Testament de Henri et Éléanore Thompson, révisé et mis à jour.
Margaret lut rapidement et sentit les larmes monter. Le testament laissait toute la propriété pour elle, en plus de créer un fonds pour s'occuper des personnes âgées abandonnées. « Vous ne pouvez pas faire ça, » balbutia Margaret. « C'est beaucoup trop d'argent. Vous avez une famille. »« Oui, nous en avons, » dit Henry en lui tenant la main. « Tu es notre famille maintenant. » Eleanor se leva et alla jusqu'à la fenêtre. « Margaret, tu veux savoir pourquoi nous avons une certitude absolue sur cette décision. » « Pourquoi ? » Parce qu'hier soir, après que nos enfants soient partis, Daniel a appelé un ami. Eleanor retourna sur le canapé. Il ne savait pas que nous écoutions. « Tu sais ce qu'il a dit ?» Margaret secoua la tête. Henry continua. Il a dit « Mec, dès qu'on arrive à faire interner les vieux, on va devenir riche. 18 millions divisé par 3. Plus de 6 millions chacun. » Eleanor ajouta. Et Sandra a répondu au téléphone. S'il continue d'être têtu, nous devrons prendre des mesures plus drastiques. Margaret frissonna. Quel genre de mesures ? Robert a parlé d'obtenir une ordonnance judiciaire pour nous interner pour incapacité mentale, expliqua Henry. Ou de trouver un moyen de prouver que tu profites de la situation. Eleanor ouvrit une autre enveloppe. C'est pourquoi, en plus du testament, nous avons préparé cela. C'était une procuration légale, donnant à Margaret le contrôle total sur leurs décisions médicales et financières. « Mais pourquoi nous dites-vous tout ça maintenant ?» demanda Margaret. Henry et Eleanor se regardèrent. « Parce que Robert a appelé ce matin, » dit Eleanor doucement. « Ils reviennent demain. Avec des avocats. » Margaret sentit son estomac se nouer. « Que peuvent-ils faire ? » « Ils peuvent essayer de prouver que nous sommes mentalement incapables, » expliqua Henry. « Ils peuvent prétendre que tu nous manipules. Ils peuvent même essayer de nous emmener de force. » Eleanor prit la main de Margaret. « Mais nous avons un plan. Demain, quand ils arriveront, nous serons prêts. » « Quel plan ? » Henry sourit pour la première fois dans cette conversation. « Nous allons leur donner exactement ce qu'ils méritent. » Eleanor ajouta, « La vérité sur qui ils sont vraiment. » Margaret passa la nuit éveillée, digérant tout ce qu'elle venait de découvrir. Henry et Eleanor n'étaient pas seulement deux personnes âgées abandonnées. Ils étaient des gens trahis de la manière la plus cruelle par leurs propres enfants, qui avaient planifié froidement de se débarrasser de leurs parents pour obtenir une fortune. Mais plus que cela, elle réalisa qu'Henry et Eleanor avaient choisi de lui faire entièrement confiance. En seulement 6 semaines, il avait considéré comme plus famille que les enfants qu'ils avaient élevés pendant des décennies. Le lendemain matin, Margaret se réveilla au son d'Henry martelant quelque chose dans le jardin. À travers la fenêtre, elle vit qu'il montait une plaque. Lorsqu'elle descendit pour mieux voir, elle rit pour la première fois depuis plusieurs jours. La plaque disait « Propriété de la famille Thomson-Williams » avec la date d'aujourd'hui. « Williams ?» demanda Margaret. Eleanor apparut à ses côtés, souriante. « Hier, tu es officiellement devenue notre fille adoptive, ma chère. Margaret Thomson-Williams. » Henry ajouta, « Maintenant, nous sommes une vraie famille. Et les vraies familles se protègent. » Margaret serra les deux dans ses bras, sachant que dans quelques heures, ils feraient face à la bataille la plus importante de leur vie. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Ils étaient prêts. La guerre ne faisait que commencer. Il était exactement 14 heures lorsque 3 voitures se garèrent devant la maison de Margaret. Robert descendit du premier véhicule accompagné d'un homme en costume sombre portant une mallette. Sandra sortit de la deuxième voiture avec une femme élégante qui était clairement avocate. Daniel arriva en dernier, avec 2 hommes qui semblaient être des agents de sécurité privée. Margaret observa par la fenêtre du salon, tandis qu'Henry et Eleanor restaient calmes sur le canapé. Le plan était en action. « Souvenez-vous, » murmura Eleanor, « laissez-les parler en premier. Nous voulons qu'ils se révèlent complètement. » La sonnette retentit de manière insistante. Margaret ouvrit la porte et trouva Robert avec son expression la plus arrogante. « Margaret, voici notre avocate, Dr Patricia Coleman, » dit Robert en désignant la femme à ses côtés. « Et voici le Dr James Morrison, psychiatre spécialiste de l'évaluation de la capacité mentale. » Sandra s'avança. « Nous sommes venus résoudre cette situation une fois pour toutes. Nos parents ne sont clairement pas en état de prendre des décisions importantes. » Margaret les laissa tous entrer, restant calmes. Henry et Eleanor continuèrent à s'asseoir, feignant la nervosité. Le docteur Morrison ouvrit sa mallette. « M et Madame Thompson, je dois poser quelques questions pour évaluer votre état mental actuel. »« Quelles questions ?» demanda Henry, la voix tremblante volontairement. « Des questions de base sur l'orientation dans le temps,
la capacité de jugement, la mémoire. Robert interrompit impatiemment. Docteur, ils sont clairement manipulés par cette femme. Regardez autour de vous. Une infirmière locale qui arrive à convaincre 2 personnes âgées confuses d'abandonner leur propre famille? Dr Coleman ouvrit un document. Nous avons ici une requête pour tutelle d'urgence. Nous affirmons que vous êtes en situation de vulnérabilité et que vous êtes indûment influencé. Eleanor fit semblant d'avoir peur. Tutelle? Qu'est-ce que cela signifie? Sandra sourit faussement. Cela signifie que nous allons prendre soin de vous correctement, maman. Loin des personnes qui veulent profiter de vous. Daniel, tripotant son téléphone, murmura. Vous pouvez accélérer? J'ai des engagements aujourd'hui. Margaret décida qu'il était temps de commencer. Intéressant de voir que vous vous souciez de leur bien-être maintenant. Robert fronça les sourcils. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire que cette préoccupation soudaine est curieuse. Margaret croisa les bras. Surtout quand on considère que vous les avez abandonnés sur une route déserte il y a 2 mois. Dr Coleman s'avança. Il y a eu un malentendu dans cette situation. Mes clients ont essayé de trouver un foyer adapté pour leurs parents, mais... Mensonge, se leva lentement Henry. Vous nous avez jetés comme des déchets. Le docteur Morrison nota quelque chose. Monsieur Thompson, vous présentez des signes d'agitation et de confusion sur les faits. Eleanor rit amèrement. Confusion? Docteur, j'ai 72 ans et ma mémoire est parfaite. Je me souviens exactement de ce qui s'est passé. Robert perdit patience. Assez de cette mise en scène. Vous viendrez avec nous aujourd'hui, que vous le vouliez ou non. Margaret sourit. Ah, maintenant, nous arrivons à la vérité. Sandra tenta de rectifier. Ce que mon frère voulait dire. Je sais exactement ce qu'il voulait dire, interrompit Margaret. Il voulait dire que vous n'êtes pas ici par amour ou préoccupation. Vous êtes ici pour l'argent. Le silence dans la pièce fut assourdissant. Les avocats et le psychiatre échangèrent des regards confus. L'argent? Demanda Dr Coleman. Quel argent? Robert pâlit. Ignorez-la. Elle essaie de détourner le sujet. Henry se leva avec une dignité renouvelée. Non, fils. Je pense qu'il est temps de parler de l'argent. Les 18 millions de dollars, pour être exact. Le docteur Morrison laissa tomber son stylo. 18 millions. Eleanor rejoignit son mari. La propriété que nous avons héritée de l'oncle William. Que nos enfants ont essayé de nous cacher. Sandra bafouilla. Vous délirez. Quelle propriété? Margaret se dirigea vers la table et prit la boîte de documents qu'ils avaient préparée. Cette propriété. Elle montra les papiers d'évaluation. Évalués à 18 millions de dollars. Dr Coleman examina les documents, les yeux écarquillés. Ces documents sont authentiques. Robert tenta de reprendre le contrôle. Cela ne change rien. Ils sont encore nos parents et ont besoin de soins appropriés. Henry rit. Des soins appropriés? Comme nous abandonner sur une route? Eleanor ajouta. Ou intercepter notre courrier pour cacher des informations sur notre propriété. Le docteur Morrison se tourna vers Robert. Vous avez intercepté leur courrier. Daniel, enfin attentif, explosa. Mec, quelle différence ça fait? Ce sont nos parents. Nous avons droit à cet héritage. Sandra donna une tape sur le bras de son frère. Tais-toi, Daniel. Margaret sourit. Ah, mais maintenant nous arrivons au point principal. Eleanor prit la clé dorée autour de son cou. Vous savez ce que c'est? La clé du coffre où nous gardons les documents originaux de la propriété. Henry continua, et le testament mis à jour. Robert se désespéra. Quel testament? Vous ne pouvez pas changer le testament sans nous avertir. En réalité, nous le pouvons, montra Margaret les documents officiels. Et nous l'avons fait. Dr Coleman lut les papiers, devenant de plus en plus pâle. Ce testament est dûment enregistré et signé. Sandra arracha les documents des mains de l'avocate. Ça ne peut pas être légal. Ils sont manipulés. Le docteur Morrison, qui avait passé la dernière heure à tout observer, se leva. M et Madame Thompson, puis-je poser quelques questions? Henry acquiesça. Savez-vous quel jour nous sommes? Jeudi 16 novembre 2023, répondit Eleanor rapidement. Savez-vous où vous êtes? Chez notre fille Margaret, à Cedar Falls, Ohio, répondit Henry. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez changé le testament? Eleanor se redressa.
Parce que nos enfants biologiques nous ont abandonnés une nuit de tempête pour garder notre héritage. Margaret nous a sauvés, accueillis et traités comme une véritable famille. Le docteur Morrison referma sa mallette. Docteur Coleman, ces personnes sont complètement lucides et capables de prendre leurs propres décisions. Robert explosa. C'est ridicule. Ce sont nos parents. Nous avons des droits. Margaret se tourna vers lui avec une colère contrôlée. Des droits? Vous avez abdiqué de tout droit lorsque vous les avez jetés sur une route comme des déchets. Sandra tenta une dernière cartouche. Vous allez le regretter. Quand vous aurez besoin de soins médicaux, de chirurgie coûteuse, qui pensez-vous qui paiera? Eleanor sourit sereinement. Ma fille Margaret prendra soin de nous. Comme une vraie fille le ferait. Henry ajouta. Et nous avons assez d'argent pour payer tout traitement dont nous aurons besoin. Daniel, comprenant enfin la situation, commença à crier. Ce n'est pas juste. Nous sommes la famille. Du sang de notre sang. Eleanor le regarda avec tristesse. Du sang de ton sang, c'est ce qui nous a laissé mourir de froid sur une route déserte, Daniel. Margaret prit plus de documents sur la table. Mais puisque vous insistez tant sur les droits familiaux, nous avons quelque chose de spécial pour vous. Robert s'anima. Quoi? Margaret montra 3 enveloppes scellées. Votre héritage. En tant qu'enfant légitime de Henry et Eleanor Thompson. Sandra arracha une des enveloppes et l'ouvrit désespérément. Son expression passa de l'espoir au choc total. $1 balbutia-t-elle. $1 symbolique. Robert et Daniel ouvrirent leurs enveloppes, trouvant la même chose. Henry expliqua calmement. C'est exactement ce que vous méritez. $1 pour chacun, comme reconnaissance légale que vous êtes nos enfants. Rien de plus. Eleanor ajouta. Le reste, les 18 millions, la maison, tout, va à notre vraie famille. Margaret, et au fonds que nous créerons pour prendre soin d'autres personnes âgées abandonnées. Robert tenta de s'en prendre à Margaret, mais les agents de sécurité qui l'avaient amené le retenaient. Dr Coleman rangea ses documents. Il n'y a rien que nous puissions faire légalement. Le testament est parfait, les personnes sont lucides, et la décision leur appartient entièrement. Le docteur Morrison acquiesça. Il n'y a aucune base pour contester leur capacité mentale. Sandra commença à pleurer de rage. Vous allez mourir seule. Seule et abandonnée. Eleanor la regarda avec pitié. Ma fille, nous avons déjà expérimenté la solitude et l'abandon. C'est lorsque vous nous avez laissés sur la route. Maintenant, nous avons une vraie famille. Les 3 enfants quittèrent la maison en criant, proférant des menaces vaines et des promesses de recours légaux qui n'aboutiraient jamais. Lorsque la porte se referma, Margaret se tourna vers Henry et Eleanor. Les 3 se serrèrent dans les bras, sachant que justice avait enfin été rendue. C'est fini, soupira Henry. Non, sourit Margaret à travers ses larmes. Maintenant, notre vie en tant que vraie famille commence. 6 mois après la confrontation qui avait changé leur vie à jamais, Margaret se réveilla avec le son familier des rires dans la cuisine. L'odeur des pancakes d'Eleanor embaumait toute la maison, tandis qu'Henry sifflait une vieille mélodie en réparant le robinet de la salle de bain du 2e étage. La maison avait complètement été transformée. Avec une partie de l'héritage, ils avaient rénové toute la structure, créant des espaces chaleureux et accessibles. Mais le plus grand changement n'était pas dans les murs ou les nouveaux meubles. Il était dans l'atmosphère d'amour véritable qui remplissait chaque pièce. Margaret descendit les escaliers et trouva une scène qui la faisait sourire chaque jour. Eleanor apprenant à une dame aux cheveux blancs à faire sa fameuse tarte aux pommes, tandis qu'un monsieur avec une canne aidait Henry à organiser les outils sur le plan de travail de la cuisine. « Bonjour, la famille », dit Margaret en embrassant Eleanor. « Bonjour, ma fille », répondit Eleanor avec affection. Dorothy et Arthur s'adaptent bien. Hier soir, ils m'ont aidé à organiser les chambres pour les prochains invités. Le « foyer Thomson-Williams pour personnes âgées abandonnées » était devenu réalité 3 mois après que l'héritage ait été officialisé. Contrairement aux maisons de retraite traditionnelles, c'était une vraie maison, où des personnes âgées rejetées par leur famille trouvaient non seulement un refuge, mais une nouvelle chance de vivre avec dignité et amour. Dorothy, une dame de 75 ans dont les enfants l'avaient placée de force dans un foyer horrible, s'occupait désormais du jardin avec le même soin qu'elle avait consacré à ses petits-enfants qui ne lui rendaient plus visite. Arthur, veuf de 80 ans et expulsé par ses neveux, découvrait qu'il avait encore beaucoup à enseigner en menuiserie. Margaret, s'approcha Henry, nous avons reçu une lettre de l'avocat aujourd'hui. Les documents pour l'agrandissement ont été approuvés. Margaret sourit. Ils avaient acheté les 2 maisons voisines pour augmenter la capacité d'accueil. Bientôt, ils pourraient recevoir 15 personnes âgées abandonnées,
offrant à chacune ce que leur propre famille leur avait refusé: respect, affection et la chance de vieillir avec dignité. « Et les nouvelles de nos anciens enfants ?» demanda Margaret, utilisant le ton ironique qu'elle employait toujours pour parler de Robert, Sandra et Daniel. Eleanor soupira. Arthur m'a raconté qu'il avait entendu au supermarché. Robert a perdu son emploi au bureau. Il semble que les patrons aient découvert l'abandon des parents et remis en question son intégrité. Henri ajouta: Sandra est poursuivie par les voisins pour négligence envers la mère de son ex-mari, qui vivait avec elle. Et Daniel? Daniel a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, interrompit Dorothy en rejoignant la conversation. Ma petite fille travaille au tribunal et me l'a dit. 3e fois cette année. Margaret secoua la tête. Je ne ressens aucune satisfaction de leur souffrance. Mais je ne ressens pas non plus de pitié. Chacun récolte ce qu'il sème. À 14 heures, Margaret rentra de l'hôpital et trouva la maison en fête. C'était l'anniversaire d'Arthur, et Eleanor avait organisé une célébration surprise. La table était remplie de plats faits maison, et tous les résidents de la maison étaient rassemblés dans le salon décoré de ballons colorés. 79 ans, dit Arthur, ému, et c'est la première fois en 5 ans que quelqu'un se souvient de mon anniversaire. Margaret sentit son cœur se serrer. Combien d'histoires comme celle d'Arthur existaient dans le monde? Combien de personnes âgées étaient en ce moment traitées comme des fardeaux par des familles qui avaient oublié qu'elles vieilliraient elles aussi un jour? Pendant la fête, une visite inattendue arriva. Une jeune femme d'environ 30 ans sonna à la porte. Margaret ouvrit et trouva quelqu'un aux yeux rougis par les larmes. « Désolée de vous déranger, » dit timidement la jeune femme. « Je m'appelle Jennifer. J'ai entendu parler de cette maison. » Margaret l'invita à entrer. « Comment puis-je vous aider ?» Jennifer prit une profonde inspiration. « Ma grand-mère est expulsée par mes oncles. Ils veulent vendre sa maison pour partager l'argent. Elle a 82 ans et n'a nulle part où aller. » Eleanor s'approcha, s'essuyant les mains sur son tablier. « Où est-elle maintenant, ma chère ?»« Dans un refuge public horrible. Elle pleure chaque fois que je vais la voir. Elle dit qu'elle préférerait mourir plutôt que de rester là. » Jennifer éclata en sanglots. « J'ai essayé de l'emmener chez moi, mais mon appartement est trop petit et je travaille toute la journée. » Henri rejoignit le groupe. « Comment avez-vous entendu parler de notre maison ? » Une infirmière de l'hôpital m'en a parlé. Elle a dit que vous accueilliez des personnes comme ma grand-mère. Margaret regarda Henri et Eleanor, qui acquiescèrent immédiatement. « Amenez votre grand-mère demain. Nous avons une chambre prête. » Jennifer éclata en larmes de soulagement. « Combien ça coûte ? » « Rien, » dit Eleanor en l'embrassant. « Ici, c'est une famille. Une famille ne fait pas payer pour s'occuper de sa famille. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, Margaret, Henri et Eleanor se retrouvèrent sur la véranda. La pleine lune illuminait le jardin où Dorothy avait planté des rosiers et Arthur construit un banc en bois. « Parfois, je pense à ce qui se serait passé si je n'étais pas passé par cette route cette nuit-là, » dit Margaret. Henri lui prit la main. « Le destin a ses chemins, ma fille. Vous nous avez sauvés, mais nous avons aussi sauvé votre vie. » Eleanor ajouta: « Vous étiez seul, travaillant tellement que vous aviez oublié de vivre. Maintenant, regardez autour de vous. Nous avons une famille de 12 personnes qui s'aiment vraiment. » Margaret sourit, réfléchissant à l'ironie de la vie. 6 mois auparavant, elle était une infirmière célibataire vivant une routine solitaire. Maintenant, elle dirigeait une maison pleine d'amour, avait des parents qui l'adoraient et des ressources suffisantes pour aider des dizaines d'autres personnes. « Vous savez que Robert a appelé la semaine dernière ?» dit Eleanor soudain. Margaret et Henri se tournèrent, surpris. « Il a appelé ?» demanda Henri. « À l'hôpital. Il a obtenu mon numéro grâce à une employée. » Eleanor soupira. Il pleurait, disant qu'il avait tout perdu. L'emploi, la maison financée, sa femme a demandé le divorce. « Et qu'avez-vous dit ?» demanda Margaret. Eleanor regarda les étoiles. « J'ai dit que je regrettais sa situation, mais que certains choix n'ont pas de retour. Qu'il était encore mon fils, mais qu'il avait perdu le droit d'être ma famille. » Henri secoua la tête. Il a demandé quelque chose. Il a demandé un prêt. 15 000 $ pour ne pas perdre l'appartement où il vit. Eleanor rit sans humour. J'ai dit que nous venions de donner 15 000 pour rénover le refuge public de la ville. Margaret resta silencieuse un moment. Pensez-vous que nous avons fait le bon choix? Ma fille, se tourna Henri vers elle, pensez-vous qu'Arthur mériterait de passer le reste de sa vie abandonné parce que ses neveux voulaient garder sa maison? Bien sûr que non. Et Dorothy?
Méritait-elle de pourrir dans ce foyer immonde parce que ses enfants pensaient qu'elle gênait leur vie? Jamais. Éléanore ajouta. Alors pourquoi mériterions-nous d'être abandonnés sur une route? La différence est que nous avons eu de la chance. Nous vous avons trouvés. Margaret les serra dans ses bras. Non, vous m'avez trouvé. La semaine suivante, l'histoire de la famille Thomson-Williams fit la une du journal local. Le journaliste avait découvert le foyer et voulait faire un reportage sur l'amour qui surpasse les liens du sang. Pendant l'interview, Éléanore dit quelque chose qui devint viral sur les réseaux sociaux. La famille n'est pas celle qui a partagé votre utérus ou votre ADN. La famille, c'est celle qui choisit de rester à vos côtés quand vous en avez le plus besoin. C'est celle qui vous aime dans vos jours difficiles, qui célèbre vos victoires et qui ne vous abandonne jamais. Henri ajouta. Nous avons élevé 3 enfants avec amour, mais ils ont choisi l'argent. Margaret nous a trouvés comme des étrangers, mais elle a choisi l'amour. Qui pensez-vous être notre vraie famille? 3 mois après le reportage, le foyer Thomson-Williams recevait des dons de tout le pays. Des familles inspirées par l'histoire envoyaient des ressources pour aider davantage de personnes âgées abandonnées. Margaret créa une fondation qui maintient aujourd'hui 12 foyers similaires dans différents États. Tous suivent le même principe. Traiter chaque personne âgée comme une famille, avec amour, respect et dignité.